Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de mai. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc je te rappelle que c'est une vidéo générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant ou de ton signe lunaire qui pourra t'apporter des compléments d'information, carrément de nouveaux messages. Tu as tout ça sur la chaîne. Allez, c'est parti, tu te concentres sur ton mois. On va commencer ton petit tirage. Alors pour les Gémeaux, pour le mois de mai, hop là. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc par cette carte-là, ce qu'on est en train de te dire pour ton mois de mai, c'est de ne pas rester dans ton coin isolé. Si jamais tu as des idées, si jamais tu as envie de créer de nouveaux projets, en tout cas, on va te demander de communiquer, de discuter, de partager, parce que ton idée plus une autre idée plus une autre idée fera une énorme idée et ça peut être le jackpot, d'accord? Au niveau d'un projet ou au niveau d'une guérison, tu l'adapteras à ta situation. Voilà. Mais on va te demander voilà, de communiquer ce mois-ci, ça pourrait être intéressant pour toi. Alors, on va faire le tirage et on regardera un petit peu tous les domaines qui ressortent pour toi. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mai. Allez, à la coupe. On a la découverte, on a la progression. Voilà, on a encore cette notion de partage qui ressort. La découverte, c'est l'apprentissage, c'est apprendre des choses. Tu pourrais découvrir des choses comme tu pourrais apprendre de nouvelles choses aux autres aussi. Il y a cette notion d'apprentissage avec la carte de la découverte, apprendre quelque chose et il y a une forme de progression. C'est comme si on sortait de ce petit recroquevillage là et qu'on réussissait à grandir, à s'épanouir et à s'ouvrir. Il y a quelque chose qui se débloque, qui se développe par la découverte, d'accord? Donc pour moi, par la communication et par le partage. Ça rejoint bien la carte principale. Donc là, on va prendre 9 cartes, on va faire un tableau de 9 et après, on ira voir tous les domaines. Là, 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 là et là. Allez. Alors, il y a le mouvement, voilà, te mettre à l'action. On est un mois qui est plutôt actif ce mois-ci. Beaucoup de mouvements, ça peut nous parler de déplacement aussi. Ça peut nous dire aussi que les choses vont commencer à s'accélérer pour toi. On n'est pas du tout dans un mois où ça va stagner, où tu seras dans l'attente. Hein. On n'est plus dans l'attente, on est dans le mouvement. Donc, il y a vraiment de l'accélération dans les projets. Par contre, tu as ta part des choses à faire en gardant bien à l'esprit qu'il va falloir que tu partages et que tu communiques. Ça pourrait accélérer ta situation. Allez, au centre du tirage, on a la lettre, le courrier, la communication, encore une fois, qui ressort. On a la pause qui ressort. Ça, je pense que tu attends quelque chose. On a la lumière, la réussite ou l'éclaircissement sur une situation. C'est-à-dire qu'on passe de la pause à la lumière. Donc, il y a une situation qui s'éclaircit. Tu vas peut-être recevoir de ce fait une bonne nouvelle, une nouvelle que tu attendais de la part de quelqu'un ou de la part d'un organisme. Hein. Voilà, on passe de la pause à la lumière. Un équilibre revient dans ta vie. Ça, c'est bien. La force et le pouvoir qui revient aussi. Alors là, on a une force inébranlable. Hein. J'ai envie de te dire que rien ne pourra t'arrêter. Avec ces cartes-là, la force et la lumière, tu vas dégager une énergie de fou. Hein. Ou en tout cas, tu vas avoir une énergie comme la pub pour les céréales, le lion. Là, hein. C'est la même chose. Hein. Exactement la même chose. Hein. On a l'homme, donc le consultant ou la consultante, on est en vidéo générale, donc toi qui regardes la vidéo. On a la justice qui ressort ou la balance qui nous parle encore une fois d'équilibre. Elles sont toutes les deux dans la diagonale, elles sont comme ceci. Ça peut nous parler aussi d'un courrier officiel qui vient à toi, qui restera positif, où le verdict est relativement positif et qui va ramener un certain équilibre dans ta vie. Ensuite, on a la carte de l'éphémère, du sablier, le temps est compté. C'est comme ça que je ressens, cette carte-là pour toi. J'ai entendu le temps est compté. Alors peut-être qu'on arrive au bout justement que ce temps d'attente prend fin. Et sur le point de prendre fin, puisqu'on voit le mouvement, puisqu'on voit la lumière, on voit l'équilibre, on voit la force. Donc on a un temps d'attente qui prend fin.
Donc il y a une accélération vraiment importante de tes projets ce mois-ci. Et on a la tour qui nous parle d'organisme. Voilà, on a un courrier de la part d'un organisme que tu attends depuis un certain temps et tu attends ce courrier ou cette lettre pour pouvoir débloquer ta situation. Bon ben voilà, on a bien des nouvelles de l'organisme. On a un organisme officiel qui ressort aussi dans le jeu. Attention, moi j'entends problème justice. Alors on n'est pas sur un gros truc forcément, mais on fait attention. Par exemple, en fait je ressens beaucoup le véhicule. Donc on fait attention à ne pas recevoir des amendes bêtement. On reste bien dans le cadre, d'accord? Parce que j'ai ressenti ça aussi. Il pourrait y avoir un petit problème de ce côté-là. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un organisme qui t'a fait un petit peu galérer ou qui a mis tes projets en pause parce que la suite dépendait justement de ce courrier, de ces nouvelles ou de ces papiers. Tu étais peut-être dans l'attente de papiers. Et bien voilà, ce mois-ci, ça arrive puisqu'on a le soleil qui ressort dans le jeu. Là, c'est pareil, la tour, ça peut nous parler d'isolement, de solitude ou de blocage, hein, d'accord, hein, voilà. Et là, on dit que ça prend fin, c'est pareil, c'est à côté de l'éphémère. C'est un petit peu comme si un organisme officiel allait trancher en ta faveur, puisque nous avons la carte de la lumière qui est ressortie. Voilà. Donc, je pense que ce mois-ci, tu peux faire confiance, hein, d'où la carte du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Eh bien, on a les festivités qui ressortent. Donc, on a une accélération par rapport à tes projets, par rapport à tes objectifs, par rapport à ce qui bloquait dans ta vie. Le mouvement revient. On a les festivités. Certains d'entre vous vont peut-être pouvoir fêter un déménagement, une mutation, un départ. Il y a cette notion de festivité autour de ça. Mais la machine se remet en route. Peu importe ton projet, tu l'adaptes à ta situation, à toi. Mais la machine se remet en route. Au niveau des émotions, derrière les festivités, on a les émotions qui ressortent. Donc on a de belles émotions aussi, on a des bons ressentis, on est sur des émotions, voilà, on est sur une énergie plutôt festive. Alors les serpents, alors au milieu de tout ce bazar, positif pour toi, hein, il y a de belles émotions qui ressortent, il y a le mouvement, il y a les festivités, derrière on a l'élévation, on a les contrats. Ben, au milieu, tu as le serpent. Bon, ben, le serpent ne m'étonne absolument pas. Dans ton cas, avec ces cartes-là, ça pourrait nous parler, sachant que c'est une carte négative isolée, ça pourrait nous parler aussi de transformation, de mutation, de grandir, parce que le serpent, quand il grandit, il mue, d'accord? Donc, il y a une forme de transformation et de grandir et d'élévation qui ressort. Comme ça pourrait nous parler aussi d'un petit peu de jalousie, parce que ta situation se débloque favorablement et tu vas peut-être faire des envieux. Pas forcément des gens qui voudront t'attaquer, parce que comme je t'ai dit encore une fois, le serpent est relativement isolé, mais ça pourrait faire des envieux autour de toi. Voilà. Mais tu vois, si on continue, on a l'élévation et on a le contrat. Alors peut-être que par rapport à tes projets, il y a eu des coups bas, hein, il y a eu des bâtons dans les roues avec la carte du serpent, il y a eu, on s'est fait un petit peu des croche-pattes, savoir qui allait gagner, qui allait réussir. Bon, ben, visiblement, ça ne t'a pas atteint et j'ai envie de dire que la réussite, elle est plutôt favorable pour toi, voilà, dans ce tirage-là. Mais voilà, le serpent est vraiment très très isolé, donc pour moi, il n'est pas du tout dangereux ce mois-ci. Il n'y a pas d'attaque franche et réelle de personne, voilà. Ça restera peut-être de la jalousie ou de quelqu'un qui sera envieux, je sais pas comment on dit, quelqu'un qui sera envieux, mais ça peut-être même que tu ne le sauras même pas, ça restera vraiment en secret. Alors, on a la découverte et l'apprentissage qui ressort dans le jeu, donc le fait d'apprendre et de communiquer. Et c'est bizarre parce que derrière, on a le silence, tu vois. Donc, on va te dire justement de sortir de ce silence et d'apprendre de nouvelles choses. Voilà. Alors, pour certains, ça pourrait dire le fait de partager avec d'autres pour pouvoir peut-être développer un projet. Pour d'autres, ça pourrait nous dire aussi le fait de reprendre une certaine communication, une certaine vie sociale. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi le fait de faire une formation, mais on te demande de sortir justement de ce silence et de reprendre une forme de communication pour pouvoir t'élever, pour pouvoir évoluer et pourquoi pas mettre de nouveaux projets en place. Mais c'est vrai que si tu communiques pas, on ne pourra pas le savoir à ta place. On a la maison, on a le travail, on a les études et on a la formation. Certains d'entre vous vont peut-être commencer une formation ce mois-ci en distanciel de la maison, ok? Il y a le fait de travailler de la maison aussi qui ressort. Certains vont peut-être créer leur entreprise aussi avec la carte des études, les papiers, les écrits, le travail et la maison. Mais moi, je ressens bien des personnes qui se lancent dans une formation. Alors, c'est peut-être pas une formation pour construire quelque chose dans l'immédiat,
Tu sais, alors moi ce que j'entends dans ma tête c'est astrologie. Alors tout le monde ne va pas faire une formation dans l'astrologie, hein. Mais voilà, je ressens quelqu'un qui va faire une formation de chez lui ou de chez elle pour pouvoir peut-être par la suite monter un projet. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'agents immobiliers, ce carte-là, hein, le travail au niveau de l'immobilier, la maison, les études. Peut-être que certains vont se rapprocher de professionnels pour pouvoir faire construire une maison, pour pouvoir acheter une maison, commencer à faire des recherches, pouvoir vendre aussi. Voilà, il y a quand même les agents immobiliers, les professionnels immobiliers qui ressortent dans le jeu et on a pas mal d'écrits. Donc il va y avoir pas mal de papiers à faire, je pense, autour des maisons ou de l'immobilier. Là. Voilà, ce qui pourra amener à dire que vous allez solliciter des personnes. Domaine professionnel, on a la naissance qui ressort, tu vois. Domaine professionnel, la naissance, les études, la formation, on pourrait nous parler de reconversion. Peut-être certains vont se reconvertir dans l'immobilier, mais on voit que professionnel, ça pourrait nous parler de reconversion là. Donc peut-être certains vont entamer une reconversion. Pourquoi? Parce que au niveau travail actuel, c'est plus trop ça du tout. La lame, c'est la carte de l'attaque. Alors peut-être que tu es réellement attaqué, ou en tout cas on voit que le domaine pro n'est plus en accord avec toi-même. Donc il y a une forme de naissance de nouveaux projets qui va commencer à naître ce mois-ci, et vous allez peut-être vous lancer dans une reconversion, ou commencer en tout cas à y réfléchir et à regarder ce que vous pourriez faire par la suite pour sortir de ce domaine pro. Mais domaine professionnel, il y a un truc nouveau qui se trame. Voilà, la lame, la croix, le piège hein, qui ressort, c'est très 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 lourd. Très lourd. Peut-être même que certains sont en arrêt maladie, parce que la croix, c'est la dépression et le burn-out. Certains sont peut-être en arrêt maladie et pendant cet arrêt vont en profiter pour chercher à faire une reconversion. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que le domaine professionnel, on réfléchit sérieusement, voire même on passe à l'action pour mettre quelque chose de nouveau en place, parce que là, c'est plus possible. Au niveau financier, on réfléchit bien ce mois-ci. Par rapport aux dépenses, pas de dépenses inutiles, pas de dépenses sur un coup de tête, pas de dépenses sans réfléchir, parce que ça pourrait vous mettre un petit peu dans la panade avec la carte de la régression. J'ai envie de te dire qu'au jour d'aujourd'hui, on est un petit peu tous dans la mouise, hein, donc les Gémeaux ne sont pas un cas isolé, on est bien d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a cette forme de réflexion au niveau financier, ou alors peut-être certains d'entre vous sont en train de réfléchir justement à faire remonter ce domaine financier en faisant quelque chose en plus dans le domaine professionnel, puisqu'on a vu l'entreprise. Donc certains vont peut-être garder leur travail actuel et chercher un autre travail à côté. Voilà. Mais c'est un domaine qui va vous amener à beaucoup réfléchir ce mois-ci. Je vois pas réellement de catastrophe, mis à part que s'il y a des dépenses sans réfléchir un petit peu sur des coups de tête, voilà, ça pourrait vous mettre un petit peu dans la mouise. Mais sinon, on n'est pas sur des catastrophes naturelles non plus au niveau financier. Mais c'est un domaine qui va vous faire cogiter ce mois-ci. Ça va peut-être vous prendre un petit peu la tête. Pour les personnes qui sont en énergie basse, qui ont beaucoup de mal à remonter, qui sont très dans le mental, qui n'arrivent pas à sortir d'une dépression, je vous conseillerais d'aller voir quelqu'un. Voilà, il y a un professionnel qui ressort. Vous n'êtes pas destiné à vivre dans ça éternellement. Vous pouvez vous en sortir. N'hésitez pas à vous rapprocher des personnes assermentées pour pouvoir vous aider. Échanger la communication, l'ombre. Vous voyez, vous avez l'ouverture derrière. Hein. Il y a l'ouverture, parce que là, moi, j'ai le professionnel, j'ai l'illusion, donc tout ce qui est mental. J'ai l'échange et la communication au niveau de la noirceur, donc tout ce qui est idées noires, pensées noires, négativité, d'accord. Et derrière, j'ai l'ouverture avec la joie. Donc, vous voyez, les personnes qui sont vraiment au plus bas émotionnellement, vous pouvez vous en sortir en vous rapprochant de professionnels. En tout cas, on est en train de vous dire par ce message-là que tout seul, ça va être très difficile. Ça pourrait être très difficile. Là, vous êtes arrivé à peut-être un point de non-retour où vous avez vraiment besoin d'une aide pour pouvoir vous redonner des clés en main et réavancer après par la suite tout seul. Hein. Vous êtes grand, hein, mais voilà. Une petite aide d'une personne pour l'émotionnel serait la bienvenue pour vous. Alors, le choix, la décision de tout recommencer à zéro, excellent choix. Tout reprendre à zéro, recommencer un nouveau cycle de vie. Ça dépend de toi. C'est pas quelque chose qui va être imposé.
C'est vraiment une décision que tu prendras et je pense que ce sera la bonne. Mais ça viendra après la thérapie, entre parenthèses, tu vois, hein, ça peut être un professionnel comme ça peut être parler réellement de tes problèmes avec tes parents. Souvent, on cache un petit peu nos problèmes, on essaye de s'en sortir et au final, on se laisse submerger. Donc, ça peut être le fait d'en parler, de sortir les problèmes qu'on a, de réussir à trouver des solutions. Et après, il y aura ce choix de mettre en place un nouveau départ, de recommencer à zéro, de repartir à zéro et de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Tu vois si ça te parle. Au niveau sentimental, alors ça c'est toi, la consultante ou le consultant. Au niveau sentimental, on a un gros déblocage. Alors là, on a un thème extrêmement positif pour vous. On a la clé par rapport à un embourbement. Alors s'il y a des couples où ça n'allait plus du tout, on est sur un mois de réconciliation, où on arrive à trouver un terrain d'entente et à se réconcilier. On a la clé de la réussite. Pour les personnes qui sont célibataires, ça pourrait nous parler d'une belle rencontre. Les nœuds pouvaient nous amener à dire qu'il y avait des relations mais qui ne s'engageaient pas dans le temps, on n'arrivait pas, ça s'embourbait et on n'arrivait pas à évoluer. Et là, on a la clé. Donc pour les célibataires, il pourrait y avoir un beau déblocage de ce côté-là aussi qui pourrait nous parler d'une belle rencontre. Et côté aussi chakra cœur, pour tout le monde par rapport à votre propre épanouissement, la clé nous parle d'un déblocage. On n'est plus dans une énergie où le cœur est complètement figé, où on a mal, où on se sent bloqué. On est vraiment dans un déblocage du chakra cœur là. Alors peut-être qu'on est en train de te dire d'aller voir un énergéticien pour réaligner tous tes chakras, magnétiseur, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'au niveau de ce chakra qui est très important, pour moi, c'est le plus important dans le sens où c'est le chakra de l'épanouissement, de la confiance en soi, de l'amour de soi, et ça, c'est très important. On a ce déblocage au niveau du cœur qui ressort. Donc, que ce soit dans le domaine sentimental ou par rapport à toi, ton ressenti à toi, ton épanouissement à toi, il y a une très jolie clé qui fait partie de ce domaine ce mois-ci. Donc, on n'est plus dans une énergie de blocage et de sac de nœuds, on est dans une énergie de déblocage et de réussite et d'épanouissement. Magnifique. Il y a un souhait qui va être exaucé par rapport au retour d'une personne. Peut-être que tu as souhaité le retour d'une personne dans ta vie. On a la réalisation de ce souhait avec la carte de l'étoile. On a l'espoir qui renaît. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui va revenir dans ta vie, que ce soit dans le domaine sentimental ou autre. Mais il y a une sorte de premier pas en avant, en tout cas, qui sera fait ce mois-ci. Et l'espoir va renaître. L'espoir d'un nouveau départ, l'espoir d'une réconciliation, l'espoir de se remettre ensemble dans le domaine sentimental, je ne sais pas. Mais ce retour de cette tierce n'est absolument pas défavorable. Bien au contraire, il pourrait du coup vous amener sur de belles choses. Parce que l'étoile, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est les souhaits exaucés, c'est le chemin de vie, c'est la destinée, c'est l'espoir qui renaît. Donc ce qui vient du passé, la tierce n'est pas obligatoirement une personne. Ça peut être une situation, ça peut être un organisme, je ne sais pas, un travail, je ne sais pas. Mais ce qui revient du passé, ce retour dans ta vie est favorable. Voilà. Souvent, on peut voir que le passé n'est pas très favorable pour toi. Mais là, j'ai envie de dire oui avec la carte de l'étoile qui est une excellente carte. Allez, je vais te prendre un petit message des anges pour ce mois-ci. Alors, pour les Gémeaux. Allez, tu es triste, mais tu te relèveras. Voilà, ça rejoint le message de la guérison. Tu es triste, mais tu te relèveras. Et par rapport au tirage, on passait d'un temps de pause à un éclaircissement direct par rapport à la situation. Donc, je pense que tu es triste là actuellement, mais tu te relèves sur ce mois de mai. Voilà. Bon, ben écoutez les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Et puis voilà, des bisous. Salut.